Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. De tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie? Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Élevons nos mains vers notre Dieu. Je suis dans la joie. Vous avez été béni? Qui a été béni? Waouh, certains disent, c'est quoi ce pasteur? Eh bien, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est heureux
d'être en Jésus-Christ. J'espère que vous êtes heureux de faire partie de la famille de Dieu. Et puis de se dire que ce matin, écoutez, il y a quelque chose de puissant qui va se passer. Alléluia. Seigneur, tu bénis ta parole et tu vois ton serviteur. Et Seigneur, quand je dis tu le oins, il est déjà oin. Il est déjà plein de Saint-Esprit. Et ce matin, Seigneur, on te bénit parce qu'on sait d'où vient la source. Seigneur, tout ce cœur à cœur qu'on a tous les matins, Seigneur, moi je vois la différence. Et quel bonheur ce matin d'être là. Nous proclamons l'autorité du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit sur toute puissance démoniaque. Qu'est-ce que vous liez sur la terre, il est dans le ciel. Et maintenant, Saint-Esprit, tu interviens dans les pensées et dans l'esprit, que tu régénères maintenant, et que dans l'autorité du nom de Jésus, que ta parole ce matin, Seigneur, vienne, elle, convaincre, que le Saint-Esprit vienne séparer tout ce qui est de l'âme et de l'esprit. C'est plus le temps de jouer à l'église, c'est le temps d'être devant toi. Et ces temps, Seigneur, que nous sommes en train de vivre sont des temps glorieux et merveilleux. Seigneur, je te remercie pour l'onction qui est là, présente. Et ce matin, nous te bénissons parce que ça va déménager. Parce que, Seigneur, eh bien, ta parole, Seigneur mon Dieu, Amen. Elle est esprit et vie. Ce matin, qui veut la vie de Jésus? On en a tous besoin. Amen. Alors, on va mettre ce texte d'Ésaïe. Ce matin, je vous avoue franchement que j'ai du plaisir à vous partager ce que Dieu m'a donné. Et je crois que vraiment ce matin, on va se faire du bien. Et puis, tu vas dire à ton voisin, c'est le temps. C'est le temps de la visitation. Et je m'adresse ce matin à toutes les générations. Je ne m'adresse pas qu'à un certain public, à toutes les générations. Ce matin, j'aimerais vous dire que je crois que Dieu veut bénir cette assemblée d'une manière particulière. On est dans le réveil. Il n'est pas à venir. Dites avec moi, on est dans le réveil. Alors lisez avec moi, franchissez à partir du verset 6, voilà. Alors moi j'ai peut-être une autre version, c'est pas grave. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, dis à l'Église, Amen, voici, ton Sauveur arrive. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera cité de lumière. On t'appellera recherché, ville non délaissée. Et nous voulons le prophétiser ce matin. On veut le déclarer par l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Que cette ville de Voiron et sa région et cette église sera recherchée parce que c'est ce que le Seigneur a décidé. Amen. Alors ce matin, je voudrais partager quelque chose. Peut-être que ce matin, vous vous dites, mais il est plein de Saint-Esprit. Eh bien, je voudrais vous partager ce que nous vivons avec Suzanne ce matin. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Je m'adresse même aux leaders, à tout le monde. Parce que quand je prêche, je ne m'adresse pas qu'à l'église, je prêche à tout le monde. Vous savez, il y a quelque temps de ça, on avait décidé, depuis la rentrée, de prendre du temps dans la présence de Dieu. Eh bien, je voudrais peut-être vous parler maintenant du fruit et du résultat, eh bien, que nous pouvons commencer par vivre et expérimenter. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 4, eh bien, il nous est dit que Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Et parce qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit, il va retourner en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, je crois que Jésus a pris conscience et il savait quel allait être le but et l'objectif de son ministère. Est-ce que vous le savez, vous, ce matin, que Dieu nous a sauvés? Il nous a utilisés pour être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, pour annoncer, comment dire, la bonne nouvelle. Et on rend grâce au Seigneur parce que nous pouvons demander, eh bien, certaines choses, que ce soit à la ville de Voiron ou ailleurs. Et puis nous voyons que cette faveur, comme l'a dit quelqu'un ce matin, elle est bien présente. Alors, je voudrais vous dire ce matin, c'est dans le désert que Jésus s'est préparé pour être revêtu de la puissance d'en haut. Et puis, je voudrais insister ce matin, quand il y est rentré, il a été rempli de l'Esprit, mais quand il en est ressorti, il fut toujours rempli de l'Esprit, mais écoutez bien, il fut revêtu de la puissance d'en haut.
Et il faut que nous puissions faire la différence, être remplis de l'Esprit. Quand je suis rempli de l'Esprit, je chante. Quand je suis rempli de l'Esprit, je loue, j'adore le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ça, être rempli de l'Esprit. Quand je suis rempli de l'Esprit, je manifeste le fruit de l'Esprit. On peut dire Amen, avec tout ce que ça comporte. Mais Jésus avait compris que ce qu'il avait besoin, c'était pas simplement d'être rempli du Saint-Esprit, mais il avait besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la Bible nous montre deux exemples, deux expériences distinctes entre être rempli de l'Esprit et être revêtu du revêtement de puissance de l'Esprit. Et je crois que lorsque nous acceptons le Seigneur, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. La Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dis-le à ton voisin, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous réalisez que si peut-être certains sont peut-être accompagnés, je vais lire ainsi, de démons, nous on est remplis du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit a fait sa demeure en chacun de nous. On peut l'applaudir? Regardez-vous un instant, nous sommes remplis du Saint-Esprit. On peut dire Amen. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, alors on est rempli de paix, on est rempli de joie. Et ce matin, quand nous étions en train, non pas de priauter, parce que j'ai horreur de ça. Quand on vient prier, c'est pas nini, on vient pas clémenter, on vient parce que Dieu est ressuscité, parce qu'il est vivant. Et puis, plutôt que d'être là, et des fois j'entends, voilà, certaines personnes qui écoutent un peu je dirais, ce que nous pouvons vivre tous les jours. Eh bien, la bonne nouvelle ce matin, c'est que quand on vient à l'église, le Dieu Tout-Puissant a la solution pour chacun d'entre vous. Amen. Et pour moi. Et j'aimerais vous dire que je vis le ministère d'une manière extraordinaire. Parce que peut-être pendant des années, j'ai porté, en fin de compte, beaucoup de choses. Tu portes ta famille, excuse-moi, tu vas t'épuiser. Tu portes la misère du monde, tu vas t'épuiser, tu vas faire un burn-out. Oui, sois rempli du Saint-Esprit. La joie du Seigneur sera votre force. Et j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien, quel bonheur d'être arrivé ce matin avec ce texte d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Esprit du Seigneur est là ce matin. Et en fin de compte, il est écrit pour guérir, pour délivrer, pour restaurer, pour envoyer libres les opprimés et pour annoncer la faveur de Dieu sur ta vie, sur ma vie et sur l'Église. Et pour ma part, je viens à l'Église de manière complètement différente. Et plutôt que de porter la misère, eh bien, du monde, Jésus, j'aimerais vous rappeler, regardez cette croix sur votre droite, eh bien, il a porté tout ça sur la croix. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je crois qu'on devrait se réjouir de venir à l'église. Dis à ton voisin, quel bonheur de venir à l'église. Parce que je n'ai pas la solution, mais lui, il l'a. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je reçois des SMS le soir, le matin, la nuit, etc. Et puis à chaque fois, je dis, Seigneur, tu vas t'en occuper. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et plutôt que de te lamenter sur les choses qui ne vont pas, eh bien, je te rappelle que Jésus est ressuscité et que le tout accompli en lui ce matin est là pour faire la différence. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que ce matin, si on n'est pas dans cette perspective de foi, il ne se passera rien. Alors le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous pour être des témoins puissants et efficaces, mais nous sommes appelés. Et vous savez pourquoi peut-être vous avez un pasteur qui est différent? Eh bien, je suis différent parce que j'ai réalisé que j'ai besoin d'être plein de Saint-Esprit pour manifester l'amour, la paix, la joie, etc., etc. Mais j'ai besoin de ce revêtement de puissance parce que ce matin, c'est pas moi qui va vous guérir, c'est lui. Amen. Mais si tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, alors ce revêtement de puissance va te qualifier pour que justement tu puisses prier pour les malades et voir la gloire de Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous dire, on est appelé à rechercher ce revêtement de puissance. Et depuis donc le 19e siècle, des prédicateurs, et cette semaine je me suis fait un bien énorme, et on va voir un peu peut-être l'intervention de tous ces hommes de Dieu qui ont pu parler, on va parler de Charles Finet, de Moody, etc. Mais je ne vais pas prendre le temps pour vous dire qui ils étaient, la plupart des évangélistes, etc. Mais il nous est dit qu'ils vont se retrouver dans une conférence en Grande-Bretagne sur le thème suivant, la recherche de la puissance d'en haut. Et j'ai réalisé depuis plusieurs mois que quelque part, eh bien, on a besoin, et si ces hommes de Dieu, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu,
c'est qu'ils ont pris conscience qu'être remplis du Saint-Esprit, simplement parler en langue, ça ne suffit pas, mais qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus encore. Ils avaient besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, ça va changer ta vie, ça va changer ma vie, parce que quand tu sens ce revêtement de puissance sur ta vie, alors tu sais que ce n'est plus toi qui vas pouvoir faire quelque chose pour les autres, mais ce revêtement de puissance va te qualifier afin que quand tu vas prier pour un malade, quand tu vas commencer à annoncer la bonne nouvelle, quand tu vas, comment dire, aller voir quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu, ce revêtement de puissance qui va t'équiper, va te donner tout ce qu'il faut pour que Dieu réponde aux besoins de cette personne qui va venir vers toi. Et j'aimerais que tu dises avec moi, ce revêtement de puissance que Jésus veut me donner, il va répondre aux besoins de chaque personne qui vont venir nous voir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors le thème, c'était la recherche de la puissance d'en haut. Et vous savez, j'aimerais vous dire que ils étaient, mais ça c'est, excusez-moi, mais vous connaissez peut-être pas Suzanne, pour ceux qui la connaissent pas, ma femme, donc, nous on a cette soif et ce désir tous les deux. On est désespérés, mais la bonne désespérance. Quand on vient tous les matins ici, on arrive fatigué comme tout le monde, hein, parce que les journées sont bien remplies. Mais j'aimerais vous dire que quand on vient là, je sais pourquoi on est là. On est là parce que j'aime être rempli du Saint-Esprit. Alors on arrive un peu comme tout le monde, un peu endormi, un peu fatigué, puis quand je sens que la fatigue est là, je me lève, là je commence à marcher, et puis je sens l'Esprit de Dieu qui commence à me remplir, et puis je suis là pour dire au Seigneur, Seigneur, je suis désespéré. Oh, tu déprimes? Non, ça va bien. Comment ça va? Dis à ton voisin. Comment ça va? Les internautes, comment ça va? Vous avez peur de le lire? La suite, c'est quoi? Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Waouh! Il n'y a plus de condamnation. Comment ça va? Non, dites-le pas à moi, dites-le à ton voisin. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. On peut s'applaudir mutuellement. Magnifique. Le groupe de louanges, nous avons une nouvelle chorale. Voilà, et donc dimanche prochain, non pas dimanche prochain, quoique pourquoi pas, eh bien vous viendrez tous devant et puis nous allons chanter. Comment? Pour Jean-François. Il y a ton voisin. Là, je ne sais pas si je vais vous faire venir dimanche prochain. Hein. C'est moumou. Hein. Car il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Je me suis même trompé. Allez, on continue. Donc, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin désespérément de ce revêtement de puissance. Je voudrais vous dire, à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, il faut qu'on vienne avec un but bien précis. Ou des buts bien précis. Parfois, des fois, je vois certains, pas ici, bien entendu, mais ailleurs, ils vont dans des réunions de prière. Mais écoutez, je ne suis pas surpris pourquoi ils s'endorment. Parce qu'ils n'ont pas de but. Jésus, à Gethsémani, il emmène avec lui les disciples parce qu'il a un but précis. Il a besoin d'eux. Et quand nous sommes dans sa présence, eh bien, nous sommes là, que Dieu te bénisse, Patrick. Il y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mais vous savez pourquoi? Parce que je suis loin. Parce que tu es loin. Parce qu'il y a ce revêtement de puissance qu'on va recevoir ce matin. Qui peut dire Amen? Vous avez soif de ça ou pas? Vous n'avez pas envie? Demain, quelqu'un vient vous voir et puis qu'il est en train de vous faire la liste de tout ce qui ne va pas. Et puis plutôt que d'être là, oh, mon pauvre, oh, je compatis. Non, je compatis rien du tout. Tu lui imposes la main. Et au nom de Jésus, tu l'attrapes par le cou, tu le secoues et tu lui dis, tu as intérêt de guérir, hein, parce que j'ai pas que ça à faire. Non mais, vous croyez que je fais quoi, moi, dans la semaine? Vous croyez que je suis là que le dimanche matin? Vous savez, ces derniers temps, je vis des choses magnifiques et je vois que Dieu confirme sa parole. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je suis rempli du Saint-Esprit, mais parce que ce revêtement de puissance, alléluia, eh bien, nous venons y chercher. Et ces gens-là, ils étaient là, et il faut que tu donnes un but quand tu viens à l'église. Ah, ce matin, je suis venu à l'église. Oh, peut-être que le pasteur, il va vérifier si je suis venu ou pas. Fais ce que tu veux.
moi ce matin, pour rien au monde, je laisserai ma place à qui que ce soit. Parce que je sais que ma source, elle est en lui. Parce que je sais que quand je suis rempli, alors on est différent. Quand on est rempli du Saint-Esprit, mes amis, on peut aimer. Quand on est rempli du Saint-Esprit, je le redis, on manifeste le fruit de l'Esprit. Et moi, c'est ce que je veux dans ma vie. Parce que je connais le bonhomme. Vous savez que c'est bien de se connaître aussi. On sait qui on est. Et puis on se connaît peut-être dans les bonnes choses et un peu dans les moins bonnes. Mais, enfin, on ne se connaît pas toujours parfaitement, mais on a besoin aussi peut-être des autres pour qu'ils puissent nous aider à réaliser qui nous sommes. Donc ils étaient là, dans ce besoin désespéré de ce revêtement de puissance. Et puis ils savaient qu'ils avaient un charisme, et moi j'ai réalisé ces derniers temps qu'on a tous levé la main, qui a reçu un don? Au moins un. On a tous reçu des dons, on a tous reçu des charismes, on a reçu un appel, mais ils avaient compris, alors qu'ils étaient dans cette rencontre, que malgré tous les dons et les charismes qu'ils avaient reçus, c'est qu'il leur manquait une chose, c'est ce revêtement de puissance. Waouh, quelle humilité déjà! Et ils voulaient que leur vie et leur message soient vraiment revêtus de cette onction de puissance. Et moi, j'aimerais vous dire que ces derniers temps, je sais pourquoi le matin, on vient là avec Suzanne, on vient prier pour le réveil, on vient prier pour vous, on vient prier pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'une intervention divine. Mais pour ma part, maintenant, j'ai réalisé ces derniers temps que j'ai besoin de ce revêtement de puissance. Ces derniers temps, je n'ai jamais autant aspiré aux dons spirituels parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps, le Seigneur m'en donnait pas mal. Et je me suis dit, waouh, quelle différence quand Dieu te donne une parole de connaissance, quelle différence quand le Saint-Esprit est là sur toi. Et quelque part, eh bien, ce revêtement est accordé, écoutez bien ce matin, parce que peut-être que demain, vous allez vous rendre compte que c'est lundi, après-demain, ça va être mardi. Eh bien oui, tous les matins, on est là à 7h30, sauf le mercredi matin. Le jeudi matin, il y a cette réunion, donc, dite officielle, mais après, chacun voit midi à sa porte. Eh bien, en fait, compte, ils avaient compris que ce revêtement de puissance est accordé à ceux qui prennent du temps, qui mettent du temps à part avec le Seigneur. Et ces hommes de Dieu, ils étaient à ce séminaire, non pas parce qu'ils avaient besoin de remplir des chaises, mais ils étaient là parce qu'ils avaient compris que leur charisme était magnifique, mais il leur manquait une chose, c'est la puissance. C'est comme si, mes amis, eh bien, vous aviez une voiture, j'ai vu encore dernièrement, il y a une voiture, en lisant ça, 800 chevaux, et puis que vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, et puis qu'elle démarre comme une 2 chevaux. Vous allez voir le garagiste et lui dire « Oh, j'ai un problème, j'ai appuyé sur la pédale à fond. » Et puis heureusement qu'il va peut-être nous dire « Heureusement que tu n'as pas appuyé sur la pédale à fond. » Parce que si tu aurais appuyé sur la pédale à fond, la voiture serait peut-être levée, peut-être sur 2 roues. Donc, mes amis, il faut qu'on réalise ce matin qu'on a besoin de cette puissance. Je voudrais ce matin vous donner envie, vous dire « Moi, je ne veux plus prêcher, je ne veux plus rien faire. » sans ce revêtement de puissance. Mon moteur à moi, c'est pas le moteur d'une 2 chevaux. Ton moteur à toi, c'est pas le moteur d'une 2 chevaux. C'est la puissance, ce revêtement de puissance qui doit faire la différence, que quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand la puissance de Dieu est sur toi, eh bien tu es même étonné parce que tu vas commencer même par faire et dire des choses que tu n'avais même pas prévues. Parce que c'est poussé par l'Esprit que tu vas commencer à faire des choses. On peut dire Amen? Alors, Jésus, il s'apprêtait à prêcher donc ses premiers sermons publics. Et la Bible nous dit qu'il va être conduit par l'Esprit. Vous savez pourquoi on vient le matin? Quand on se lève avec Suzanne, c'est parce que nous sentons l'Esprit de Dieu nous dire « Il faut que vous alliez à la cité de lumière ». C'est pas parce que nous avons décidé, en plus, c'est pas obligatoire, en plus, on pourrait être que tous les deux, qu'on serait encore là avec Suzanne. Pourquoi? Parce que on a compris ça. On a compris que quelque part, on veut pas simplement que le prêcher, on veut rentrer dans cette dimension de ce revêtement de puissance. Il y a plus, il y a quelque chose qui est là. Et Jésus a compris qu'avant d'accomplir son ministère public, il fallait qu'il fasse quelque chose. Il nous a dit que l'Esprit va le conduire, et je crois que le Saint-Esprit veut nous conduire dans la prière, dans l'intercession. Il veut nous conduire à rechercher sa face, la présence de Dieu. Il désire qu'il y ait ce présentiel chaque jour avec lui, cette communion avec Dieu, comme Adam et Ève l'avaient tous les jours donc avec le Seigneur. Et quelque part, eh bien, Jésus se préparait, et il savait pourquoi il devait aller dans le désert. Il savait pourquoi il fallait qu'il jeûne et pourquoi il devait prier. Il savait en fin de compte qu'en fin de compte, eh bien, il avait besoin de ce revêtement de puissance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors je voudrais dire à l'équipe pastorale et à vous tous, si Jésus a compris qu'il avait besoin de ce revêtement de puissance, pourquoi d'une certaine manière nous résistons
à ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire. Et tout fils de Dieu qu'il est, il va passer 40 jours dans la prière et dans le jeûne. Luc, chapitre 4. Jésus rempli du Saint-Esprit. Je connais bien ma Bible, hein. Écoutez bien, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'il t'arrive d'être prédicateur ou autre chose, puis tu ne vis pas cette dimension parce que tout simplement tu es rempli. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu ne veut pas que tu sois que rempli, il veut que tu sois revêtu. Qui a envie demain matin de rencontrer quelqu'un et puis d'un seul coup, je vais en parler tout à l'heure, vous allez vous poser la main sur lui ou peut-être simplement dire quelque chose et d'un seul coup, badaboum! Badaboum! Il va se passer quelque chose, puis d'un seul coup, vous vous dire, mais hier, j'étais bien Élie. Et puis on va dire, on n'a plus la même, Eric, il va dire, on n'a plus la même à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Jésus, il est là parce qu'il attend qu'il se passe quelque chose. Il sait que pour commencer son ministère, il a besoin non pas que d'être rempli, mais il a besoin d'être revêtu. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va donc dans le désert. Donc, vous voyez, l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai réalisé ce matin ce texte parce que peut-être que certains érudits connaissent leur Bible par cœur. Ben, écoutez, faites attention de le par cœur parce que le par cœur, ça m'aide pas. Mais j'ai réalisé en fin de compte que c'est l'Esprit de Dieu. Et je suis en train de prier. Et nous avons prié cette semaine en disant, Seigneur, c'est pas normal qu'on soit que ça peut-être le matin. Il faudrait peut-être que vous réalisiez tous ensemble que c'est bien de gratter, c'est bien de chanter, c'est bien de faire ceci, c'est bien de faire cela dans l'église, ou peut-être faire un peu de témoignage dans la rue. Mais ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin, c'est d'être rempli de la puissance d'en haut. Vous n'avez pas envie, honnêtement, que notre église redevienne un lieu, ou devienne un lieu de miracle, de guérison, de la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez envie de ça? Alors si l'Esprit de Dieu, eh bien, va remplir Jésus et va le conduire dans le désert, qui ce matin veut peut-être se remettre en question, peut-être avec moi lever la main et dire, Seigneur, c'est vrai que ça fait depuis quelque temps qu'ils ont commencé ça dans l'église. Oh, bah peut-être que je ne me sens pas concerné. Ah, t'en as pas besoin? Vous savez, j'ai dit dernièrement dans Matthieu, vous vous souvenez? Dans les béatitudes. Heureux ceux qui sont pauvres, ceux qui reconnaissent cette pauvreté spirituelle. Et moi, je la reconnais. Moi, je sais ce matin que je peux prier pour toi. Si je ne suis pas revêtu de la puissance de Dieu, il ne se passera rien. Par contre, si tu es revêtu de la puissance de Dieu, il va se passer quelque chose. Vous dites pas Amen? Il va se passer quelque chose. Et Jésus l'a compris. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il n'est pas tout seul à la réunion de prière. Il n'est pas tout seul. Il fut tenté par l'ennemi. Ah non, mais c'est très bien ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand vous venez des fois dans la présence de Dieu, vous ne sentez pas qu'il y a comme un corps à corps. Vous ne sentez pas que des fois on est assailli dans nos pensées. Levez la main. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi? Parce que l'ennemi travaille. Parce que l'ennemi veut te susurrer certaines choses. Parce que le diable veut te séduire. Il veut te tenter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train de tenter Louis Lombardo, le pasteur. Il est en train de tenter le Fils de Dieu. Alors, on peut être dans la présence de Dieu et en même temps vivre ce combat spirituel entre, je dirais, ce présentiel avec Dieu où tu es bien dans sa présence, ou l'ennemi qui vient. Et l'ennemi vient, et donc Jésus est là dans le jeûne de la prière. Donc Jésus va avoir faim. Et quand à un moment donné, le diable va sentir, et c'est là où je suis en train de vous dire, pétard, là je sors de la prédication, mais c'est pas grave. Il nous a dit que là, Jésus va avoir faim au bout d'un certain temps. Et là, l'ennemi, quand il commence à voir qu'il y a une brèche, quand à un moment donné, tu vas commencer par t'endormir alors que tu es à l'église, dans une réunion de prière, alors que tu es là, puis tu commences à fatiguer comme tout le monde. Jésus, à un moment donné, comme par hasard, il a faim. Et puis qu'est-ce que va dire le diable? Le diable lui dit, ouais, c'est très bon ce que je suis en train de dire. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, ce qu'on a fait ce matin, merci grâce, ça ne savait pas ce que j'allais prêcher. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, dis-le à ton voisin, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle est où la parole? Il faut constamment avoir la parole avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Il faut lire cette parole, il faut la manger, il faut la dévorer, il faut la connaître. Et puis après, il va lui montrer, donc le diable ayant élevé, lui montrant un instant tous les royaumes de la terre, il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Menteur! C'est un mensonge qu'il est en train de dire comment dire? Adam et Ève ont perdu.
Mais Jésus est venu redonner à sa création ce que Adam et Ève se sont fait voler. Et quand il dit à Jésus, je vais tout donner, nous avons, Paul dit, tout en lui. Eh bien, il va dire au diable, tu te gardes, je dirais ce que tu es en train de me dire, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà tout reçu. Et vous savez, je voudrais dire ce matin, ce n'était pas prévu dans le message, attention au compromis. Attention au compromis. Ne faites jamais de compromis avec le diable, même s'il vous propose plein de choses. Si donc tu m'adores, tout ça sera à toi. Eh bien non. On ne travaillera pas, pour ceux qui travaillent le dimanche, qui ne peuvent pas faire autrement, ok, mais à ceux qui utilisent le dimanche matin parfois pour aller faire de la tapisserie ou autre chose, j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien là il parlait des questions de l'adoration, eh bien tous tes royaumes tu te les gardes. Moi ce que je veux, c'est que Jésus ait la première place dans ma vie. Et le culte, je ne l'offrirai à personne d'autre qu'à lui. Et à chaque fois, je vais me faire taper sur les doigts, les responsables, mais il faut être courageux pour dire ce que je vais dire. À chaque fois que tu ne viens pas à l'église, quand tu peux venir, tu es en train de dresser un autel, non plus à Dieu, mais à l'autre. Priez, j'ai besoin de l'onction là. Non, je l'ai déjà, il n'y a pas besoin. Mais vous croyez quoi? On vient pourquoi le dimanche matin? Pour apporter notre reconnaissance à Dieu, oui ou non? On vient pour le remercier ou non? Oh Seigneur, merci, j'ai reçu un travail, oh, j'ai une belle maison, oh, j'ai une piscine, mais je suis en bonne santé. Tiens, ce matin, merci Seigneur, je suis gardé du Covid. Oh, non? Il y en a ce matin qui sont peut-être morts du Covid. Il y en a d'autres ce matin qui sont peut-être aux urgences. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on réalise ce matin? Et cet hôtel qui dure toute une journée, oh bien entendu, 2h30, on n'a pas 2h30 sur toute une semaine à offrir au Seigneur. Où il est le Seigneur de tout, le Seigneur de rien du tout. Vous pouvez dire Amen? Amen. Ah, c'est magnifique ce que je suis en train de vous dire. Vous inquiétez pas, la digestion va bien se passer. Faut, comme, vous savez, quand un bon repas, il faut attendre 2-3 heures des fois. Vous verrez, d'ici midi, ça se passera bien. Vous aurez fini par digérer ce que je vous aurais dit. Je plaisante, mais nous le vivons depuis 43 ans. Nous, avec Suzanne, quand on n'est pas venu à l'église, le peu de fois qu'on n'est pas venu, on était malades de ne pas venir. On s'en foutait qu'il y ait un invité ou pas, parce que certains, des fois, ils viennent à l'église quand il y a un invité, parce qu'ils s'imaginent que Jésus, c'est l'invité. Non, l'invité, c'est l'invité, et Jésus, c'est Jésus. Moi, je fais la différence entre l'invité et Jésus. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'applaudir, s'il vous plaît? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit. C'est bien de rappeler la parole de Dieu au diable. Amen. Qui lui rappelle la parole de Dieu au diable? Nous avons une arme extraordinaire. Je sors du champ, mais je reviens dans le pré. Donc, nous avons une arme extraordinaire, l'épée de l'esprit. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Il ne va pas discuter, il va lui rappeler la parole de Dieu. Ce que c'est bon de prêcher dans l'esprit, il faut rappeler au diable ce que Dieu nous a laissé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna. Quand à un moment donné, ta vie est consacrée au Seigneur, le diable dira, je ne peux plus rien faire. Il m'a fatigué. Je suis fatigué. J'ai essayé de lui dire, dimanche, va à la pêche. Et puis il a dit, non, il n'est pas question. Jésus a dit que tu me ferais pêcheur d'hommes, donc je viens à l'église. Le Seigneur m'a dit qu'il attend qu'on lui rende nos hommages. Alors je viens à l'église et je dis, le poisson, il attendra l'après-midi. Et peut-être que tu vivras peut-être même une pêche miraculeuse, parce que le matin, il est pour Dieu, et l'après-midi, il est pour ton poiscaille. Et là, tu vas dire à ta femme, chérie,
J'ai attrapé une baleine. Sois un peu moins marseillais quand même. Hein, Alain, un peu moins quand même. Mais peut-être que tu vas vivre une pêche miraculeuse. Vous savez pourquoi? Parce que si tu rends hommage à Dieu, tu vas être béni. Vous voulez être béni? Vous savez pourquoi on est béni avec ça? Oui, nous sommes bénis. Excusez-moi de vous le dire, on ne va pas s'excuser d'être bénis, mais nous sommes bénis. Vous savez pourquoi nous sommes bénis? Parce que la faveur de Dieu, eh bien, Dieu nous l'accorde quand Dieu sait dans quel état d'esprit et dans quelle disposition de cœur tu es venu ce matin. Si tu es venu en râlant, t'es grillé. Tu as la photo. Dieu voit dans ton cœur. Et il sait que ce matin, si tu es venu en traînant les pieds ou si tu es venu avec joie. Et qu'un conducteur est passé à côté de toi, puis tu as vu avec un sourire comme ça, et tu te dis, mais pourquoi il est heureux? Je suis dans la joie quand on me dit... Oh là là, l'avion il a du mal à démarrer. Hein. Je suis dans la joie quand on me dit... Et vous ouvrez la vitre de la voiture et vous lui dites, je suis dans la joie. Monsieur, pourquoi vous êtes dans la joie? Parce que je vais à l'église. Vous voulez... Non, mais moi, je vais vous dire, je sais ce que je prêche. Je sais ce que Dieu me donne en ce moment. Comment voulez-vous que les gens viennent dans une église si tu fais la tronche? Excusez-moi, frère, vous avez perdu quelqu'un? Non, parce que j'ai cru que vous alliez à un enterrement. Je voudrais vous rappeler que le dimanche matin, généralement, il n'y a pas d'enterrement. C'est plutôt le samedi, le lundi, mardi, mais ce n'est pas le dimanche matin. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Ben, je vous dis ça parce que vous me dites que vous allez à l'église. Ma parole. Le diable, il va s'éloigner de toi quand il va savoir qu'il n'y a pas de compromis dans ta vie. Et le peuple dit Amen. Amen. Et si vous ne voulez pas dire Amen, je vais dire Amen. Il n'est pas question d'accepter le compromis. Si moi, demain matin, en venant ici, je devais venir en ronchonnant, je crois que Dieu dit, mais pourquoi tu viens si c'est pour ronchonner? Vous ne croyez pas que Dieu voit, il ne voit pas toutes ces choses-là? Bien sûr qu'il voit. Mais écoutez bien, il nous est dit qu'il a été conduit par l'Esprit, que Jésus était rempli d'Esprit. Et qu'est-ce qui est marqué après? Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Retournant en Galilée, écoutez bien, et à partir de là, alors que quand il y va, il est rempli d'esprit, et quand il en sort, il est revêtu de l'esprit, il nous est dit que sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il n'avait pas la télé, il n'avait pas les prospectus, il n'avait pas la radio. Mais mes amis, pourquoi les gens sont venus? Parce qu'il avait peut-être ce que tu n'as pas, ce que peut-être je n'avais pas. Eh bien, c'est simplement le plus important. C'est comme si tu avais une voiture de 800 chevaux, mais tu montes dedans, il n'y a pas de moteur. Et je crois que l'Église, elle a vécu de cette manière-là. Elle a une super bagnole, mais mes amis, il manque l'essentiel. C'est brum, hein, Lionel, brum, 430 chevaux. J'en ai vu une hier de 800 chevaux. Brum, la tienne à côté, c'est rien du tout. Brum, 800, le double. Moi, quand je fais brum sur ma voiture, brum, ça fait même pas brum. Ça fait même pas brum, faut se sauver parce que les gens, ils entendent même pas la bagnole. C'est tellement silencieux maintenant. Alors le broum-broum du Saint-Esprit, comme dit Marcel, le badaboum de Dieu, on le désire. Alors, mettre un temps à part pour recevoir ce revêtement de l'Esprit. Vous savez, ce matin, je vais être franc avec vous, je m'adresse même à l'équipe pastorale, vous tous. Si ce matin, vous dites Amen parce qu'il faut dire Amen, moi, j'aimerais vous dire, j'allais dire quelque chose. Je vais le dire quand même. Je serai quand même payé à la fin du mois. On en parlera dans quelques temps, beaucoup moins, parce que maintenant je suis à la retraite aussi, donc on fait faire des économies à l'église, mais on en parlera dans quelques temps. Mais je fais toujours les mêmes horaires, même plus encore.
voulez que je vous dise, moi, j'ai rien à gagner. Je suis en train de vous parler d'expérience. Je suis en train de vous dire que Jésus, eh bien, il n'est pas passé à côté. Il savait qu'il avait besoin d'une chose. Et moi, je réalise ces derniers temps que quand je commence à ressentir ce revêtement de puissance, il y a certaines choses qui commencent à se passer. Alors, mes amis, eh bien, ce revêtement de l'esprit pour porter davantage de fruits pour la gloire de Dieu. Alors, mes amis, je crois que c'est vraiment le désir de Dieu, tous, comme Jésus, qu'on puisse recevoir ce revêtement de puissance. Michel, Michel que j'aime, enfin, je sais que tu m'aimes aussi, enfin, je le dis publiquement, des fois que certains puissent penser quelque chose. Moi, je crois de plus en plus qu'il n'y a pas d'âge pour recevoir ce revêtement de puissance. J'en parlerai dans 15 jours. Et je crois qu'on a vraiment besoin de venir dans sa présence pour réclamer cette onction, ce revêtement de puissance, afin qu'on soit des témoins. Éric Joner a dit quelque chose de magnifique. Je n'ai pas lu, moi, ces bouquins, quelques-uns, qu'un ou deux que j'ai lus en travers. Mais Suzanne les a tous lus. Moi, j'ai fait que même pas en lire un, ou juste comme ça. C'est le fondateur et directeur de Morningstar. Il prophétise. Et vous savez ce qu'il lit? Et là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça remonte à plusieurs années. Tout à l'heure, je parlais donc au 19e siècle, tous ces hommes de Dieu qui avaient déjà compris, et on va avoir plusieurs ce matin, qui ont donc reçu ce revêtement de puissance. Et il nous est dit, plus de personnes viendront à la connaissance de Jésus. Et il va dire plus encore qu'il y en a eu à la Pentecôte. Est-ce qu'on peut dire amen? Et l'ampleur de ce qui vient ne peut être comparée, il va dire, comparée à ce qui s'est passé autrefois. Est-ce qu'on peut dire amen? Et il va dire, et moi je crois, et nous croyons aux prophètes. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tout ce qu'ils disent des fois est de Dieu? Ça, eh bien c'est comme nous tous, on peut aussi se tromper. Et on peut se mettre aussi dans le lot. Moi ce que je regrette, c'est que quand on lave le bébé, qu'on jette le bébé et l'eau du bain. Il faut jeter l'eau du bain, il faut garder le bébé. Non mais quand je dis ça, c'est que tout de suite, dès qu'il y a un prophète qui peut des fois se tromper, c'est d'un seul coup, paf, on n'en veut plus. Mais ils disent aussi des bonnes choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été loin pour être prophètes. Avec Suzanne, vous savez pourquoi on n'a pas d'ennemis? Enfin, on en a peut-être, mais nous, on les bénit. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai en plus. C'est pour ça qu'on est bien. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Bénissez. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Aimez. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Pardonnez. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, écoutez, excusez-moi, faites pas que lire des bouquins qu'on nous a présentés ce matin. J'ai envie de vous dire, eh bien, lisez-les, mais qu'ils fassent la différence dans vos vies. Est-ce qu'on peut dire amen? Waouh, qu'est-ce qu'il a mangé ce matin? Je suis en train de vous dire certaines vérités ce matin, parce que quand je vois encore l'église pleine ce matin, et le monde qui nous manque, eh bien, je veux dire, on va rien lâcher. Est-ce qu'on peut dire amen? Et le prophète Joël va dire, amen, il y aura même des signes. Est-ce qu'on peut dire amen? Et puis, il va dire, donc, Rick Joner, le message ne sera pas prêché en parole seulement, mais avec puissance et une démonstration sans précédent du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ils disent tous ces hommes de Dieu. Ça fait déjà depuis plus d'un siècle, 2 siècles, que ces hommes de Dieu prophétisent qu'à la fin des temps, il va se passer ces choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oh les amis, écoutez-moi bien, on y est. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On y est. Jésus revient. Ils ont prophétisé il y a 2 siècles de ça. On y est, mes amis, c'est le temps. Est-ce qu'on peut dire amen? Et l'église des derniers temps ne regardera plus l'église primitive avec envie. On dira, et moi j'ai envie de dire ce qu'il dit Rick Joner, on dira que Dieu avait gardé le meilleur pour la fin. Amen. Qui veut être repris par le Seigneur? Moi j'ai dit non, pas maintenant Seigneur. Il faut encore que je casse les pieds un peu à l'église. Il faut encore que je dérange encore un peu l'église. Il faut que, Seigneur, mon Dieu, on puisse vivre, Jacqueline. On peut dire amen dans ce qu'on s'est dit cette semaine au téléphone? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Tu as ta part, toi aussi, avec Alain. Amen. Alain, on lâchera rien. Amen. Moïse, 120 ans, il n'a pas besoin de lunettes. Non mais, lisez un peu la Bible. Est-ce qu'on peut dire amen? Et il dit que sa vigueur, elle était comme au premier jour. Pareil pour Caleb, pareil pour Josué. Mais est-ce que c'était des hommes hors du commun? Non, ils étaient revêtus de la puissance d'en haut. Parce que ce présentiel avec Dieu a fait la différence. Alléluia. Et moi j'ai envie de dire ce matin, on va le prophétiser. Le meilleur, Dieu l'a gardé pour la fin.
J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur rien que pour ça, parce qu'on va voir et on va vivre, amen, des choses que même l'Église primitive, elle n'a pas vécues.